Alors salut à tous, ici c'est Dimonet, j'espère que vous portez bien, que vos familles se portent bien. Moi ça va, grâce à Dieu. Donc on va enchaîner l'épisode 3, film série. C'est Halloween, on est le 31 octobre. Et là on va parler d'un film qui m'a vraiment marqué quand j'étais minot, qui a marqué toute une génération bien sûr. Il est sorti au début des années 1990 en format téléfilm. Il n'est pas sorti au cinéma, direct en télévision. C'est M6 qui a eu les droits pour diffuser ce film. Il s'agit de Ça, il est revenu, le clown, vous me voyez venir. Les plaques d'égout, il flotte, et quand tu seras en bas, tu flotteras aussi. Donc c'est parti, le clown, Gripsou, Ça, il est revenu, let's go. Il y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas. Donc voilà, Ça, film qui m'a vraiment marqué, qui est adapté d'un roman. À la base, c'est un roman. Le film, il est adapté d'un roman. Même si le téléfilm, il s'est plus éloigné du roman, parce que je l'ai lu. Donc, c'est Stephen King. Stephen King, qu'on lui doit... Il y a beaucoup de romans à lui qui ont été adaptés au cinéma, qui est très connu, très célèbre là-bas aux États-Unis. On lui doit Les Évadés, un film sur le milieu carcéral, avec Kim Robbins et Morgan Freeman. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Franchement, excellent film, allez-y le voir. Ligne verte, franchement, lui, il est culte. Il fait partie de la culture des cinémas, hein. Également avec Les Évadés, que j'ai cité tout à l'heure. On lui doit aussi Shining, aussi classique, hein, de Jack Nicholson, là, inspiré du roman de Stephen King. Et on lui doit aussi un film, il y a quoi comme film qui me traverse l'esprit de Stephen King, de roman qui a été adapté au cinéma. Christine, en fait, c'est une voiture maléfique qui a des dents surnaturelles. Enfin bref, il est pas mal aussi, allez-y le voir. Moins connu que les autres que j'ai cités, mais allez-y le voir et voilà. Enfin bref, donc Ça, le clown, il est revenu. Voilà, alors, en fait, voilà, je vais vous expliquer, même si vous le connaissez, c'est un monstre maléfique, hein, qui peut se transformer en n'importe quel personnage du téléfilm, du film. Il peut se transformer aussi en animal. Donc voilà, c'est un monstre, hein, il a des dents maléfiques un peu. Et sa proie, c'est les enfants. Lui, il aime les enfants. Voilà. Il veut tuer les enfants. Et pour les attirer, il se transforme en clown. Voilà, il vit dans les égouts, des ballons, etc. Et vous connaissez la scène culte du début. Voilà, mémorable. Perturbant aussi. Il y a 7 gamins, donc une fille et 6 garçons. Donc il y a Mike, l'intelligent, qui est cultivé. Il y a Billy le Beg. Billy le Beg. Billy le Beg. Il y a Billy le Beg qui bégaye, qui est le leader du club. Le club s'appelle le club des... Putain, je m'en rappelle plus, parce que j'ai pas relu le truc. Le club des paumés. Voilà, le club des paumés. Il y a Billy le Beg, c'est le leader. Ben, justement, dans la première scène, c'est son frère, hein, qui est vraiment attiré par le clown. Bip Bip Richie. Bip Bip Richie, c'est un peu la musique de la bande un peu. Il y a Richie, il y a Beverly, la seule fille de la bande, des clubs des paumés. Il y a Ben, le gros lard. Bon, je fais pas de la grossophobie, hein, mais c'est son surnom dans le film. On l'appelle le gros lard. C'est le clown qui l'appelle le gros lard dedans. Il y a qui encore? Ah, j'ai oublié. Il y a Eddie, ouais, Eddie Casbrac, l'asthmatique. Me voilà l'asthmatique. Jette ton aérosol et viens dans le sous-sol. Eddie Casbrac, l'asthmatique. Attention, il a des coronets, lui. Et en dernier, il y a Stan. Stan du chalet. Ben, Le dernier, c'est Stan, le défaitiste. C'est le plus faible du groupe. C'est le plus peureux, on va dire, hein, le plus faible. Voilà, il est toujours comme ça. Il a un toc un peu, il est toujours comme ça. Toujours. Donc, bon, il va aller quand même au combat face au clown, hein, il y aura un face-à-face. Parce que je vous explique, en fait, le clown, il revient tous les 30 ans.
Voilà, pendant des décennies, il fait des siestes. Après, il revient, il ressurgit et il tue à nouveau des enfants, toujours, tous les 30 ans. Et ça dure depuis des siècles et des siècles dans la ville de Derry. La ville de Derry, elle se trouve dans le Maine. Et voilà, tous les 30 ans, et ça dure, ça dure. Le club de Pommier voulait arrêter l'hémorragie, mais il revient 30 ans plus tard, quand ils sont adultes. Et justement, Mike le cultivait, lui qui connaissait bien la ville de Derry. Il est resté à Derry, c'est le seul qui est resté. Les autres, ils sont tous partis de Derry, ils sont tous éparpillés. Il décide de les rappeler. Et bien sûr, Stan, le plus faible, il ne revient pas. Et après, voilà, après il y a un nouveau face-à-face, face au clown. Ils reviennent à Derry, eux tous, ils se retrouvent, ils sont heureux. Mais ils doivent combattre le clown à nouveau. C'est définitivement l'hémorragie qu'il y a dans Derry pour qu'il arrête de tuer des enfants, parce que c'est pas bien de tuer des enfants et tout ça, c'est de la folie, c'est vraiment glauque. C'est pas le film préféré de certains, mais il a vraiment marqué les esprits et tout, machin, la dégaine, les plaques d'égout, etc. Beaucoup de charisme. La version VF, elle est vraiment énorme, je trouve. Elle est incroyable. D'habitude, moi qui aime pro VO, qui aime bien regarder les films en VO, la version VF des années 90, elle est incroyable. Franchement, archi bien doublée, il n'y a rien à dire. Donc, le peu de gens qui n'ont pas vu Gripsou, le clone, ça, il est revenu. Le peu de gens qui l'ont pas vu, si je vous conseille de le voir maintenant, à un certain âge et tout, vous n'allez pas être impacté et tout. Vous n'allez pas être impacté. En fait, il faut le voir minot pour vraiment comprendre l'impact que ça a fait, l'effet que ça a fait, que ce film est devenu culte dans les classiques de films d'horreur. Donc voilà, donc je vous conseille de plus regarder le remake, il est dans l'air du temps. En plus de ça, la version téléfilm, je vais être réaliste, pourtant je préfère le téléfilm que le remake. Il a mal vieilli. Franchement, il a pris des rides, il est devenu vieillot, les effets spéciaux, c'est devenu bizarre. Donc il a mal vieilli, donc je dis les termes. Et bon, je vous conseille de regarder le remake. Donc voilà. Donc ça, il est revenu, qui a bouleversé toute une génération aussi. Beaucoup de gens ont eu peur des plaques d'égout, des clowns. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc Gripsou, ça, il est revenu, spécial 31 octobre. Spécial Halloween, film d'horreur. Voilà, un classique. Donc j'espère que vous avez aimé, que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo. Les épisodes précédents sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir ça. En parallèle, il y a une émission qui s'appelle 37 TV Show avec Zaka, avec mon pote Zaka. Donc il y a eu la première émission, question-réponse. La deuxième émission, ce sera pareil, question-réponse. C'est un truc que je vais vraiment développer. Je ne vais pas uniquement parler de cinéma, de films, entre guillemets, de divertissement. Bon, on va toujours en parler, mais je vais pas parler que de ça. Je vais parler de l'actualité, des phénomènes de société, etc. Donc restez branchés. Bien sûr, je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo, sinon vous allez vous retrouver dans les égouts avec Gripsou. Vous allez vous retrouver dans les égouts là. Et quand tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi. T'as compris? Non, je rigole. Non, partagez tranquille, au calme. Donc je vous dis à très bientôt, à suivre. C'était Dimoné, peace.